بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Au nom d'Allah, le miséricordieux, et louange à Allah, et que la paix et le salut éternel soient sur Muhammad et sa sainte famille. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette lecture, et nous allons continuer à traiter les croyances des imamites, et aujourd'hui nous en sommes à notre croyance concernant l'obéissance due aux imams. Nous avons une demi-heure avant la prière, donc nous allons essayer de donner cette lecture en une demi-heure, bien qu'elle est très très importante. Nous croyons que les imams font partie des gens d'autorité à qui l'obéissance est rendue obligatoire par Allah dans le Saint-Coran. J'ai beaucoup de notes aussi à propos de cette lecture, donc nous allons voir la note concernant ce fait. Ici, on fait allusion au verset coranique suivant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô vous qui croyez, obéissez au prophète, obéissez au prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Surat An-Nisa, verset 59. Ce sont eux qui sont les témoins, on parle toujours des imams, ce sont eux qui sont les témoins de ce que font les gens. Quand l'année, le hadith qui en parle, on rapporte que l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam et l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salamullah ont dit: nous sommes la nation intermédiaire et nous sommes les témoins d'Allah contre sa créature, voir Al-Kafi concernant ce hadith. Le noble Coran, quant à lui, il a dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrêmes pour que vous soyez témoins contre les hommes et que le prophète soit témoin contre vous. Surat Al-Baqarah, verset 143. Ce sont eux qui conduisent les gens à la porte menant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on rapporte concernant ce fait le hadith suivant des Ahlul Bayt, alayhim salamullah. Allons voir ce hadith. Car ils sont les vrais imams dont le prophète dit, sallallahu alayhi wa alayhi, quiconque meurt sans avoir connu l'imam de son époque meurt en état, meurt en temps jahilite. Et nous avons discuté encore de ce hadith dans des lectures précédentes. Et on rapporte que l'imam Ali alayhi salam, il a dit: si Allah le voulait, il se serait fait connaître aux serviteurs, mais il a fait de nous, les Ahlul Bayt, les imams, mais il a fait de nous ses portes, sa voie, son chemin, le moyen menant vers lui. Donc, quiconque ne nous suit pas et préfère quelqu'un d'autre à nous aura dévié la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, voir Al-Kafi. Alors, ils sont le trésor de la connaissance divine. Ici, on rapporte que l'imam Al-Baqir alayhi salam, il a dit à propos de cela: nous sommes le trésor de la science d'Allah, les traducteurs de sa révélation et l'argument décisif de la terre. Voir aussi Al-Kafi. Et il rapporte l'imam Sadiq alayhi salam: nous sommes les tuteurs de l'ordre d'Allah, le trésor de sa science et la balise de sa révélation. Voir aussi Al-Kafi, qui est un livre très important, et vous avez la chance que ce livre soit traduit en français, donc je vous invite fortement à le consulter. Donc, ils sont le trésor de la connaissance divine, les narrateurs des révélations d'Allah, les piliers du monothéisme, at-tawhid, et les gardiens de la religion d'Allah. Selon la tradition du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les imams sont la source de paix et de tranquillité pour l'humanité entière et les protecteurs des gens contre l'influence de Satan, ash-shaytan. Leur position parmi
les habitants, et ça c'est un hadith très important que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit à leur propos, leur position parmi les habitants de la terre est similaire à celle des étoiles pour les habitants des cieux. Ce hadith, il est souligné dans diverses références, donc vous pourriez voir Sahifat al-Imam al-Rida, vous pourriez voir Uyun Akhbar al-Rida, encore d'autres, Al-Mu'jam al-Kabir de At-Tabarani. Donc il est autant souligné dans des références chiites que dans des références sunnites. Donc je vous invite fortement à les consulter. Il est aussi dans Mustadrak al-Hakim, c'est l'un des livres les plus vrais des sources sunnites. Donc révisez vos références pour voir la vérité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit, il parle des Ahlul Bayt alayhimus salam, que la paix soit sur eux. Ils sont l'arche de Noé. Quiconque y monte sera sauvé et quiconque s'en éloigne se noyera. Aussi voir ce hadith dans beaucoup de références, dans beaucoup de livres, dont Kamaluddin, pardon, Al-Amali d'At-Tusi, de At-Tusi, Uyun Akhbar al-Rida, Mustadrak al-Hakim et autres. Alors, ils sont l'arche de Noé, quiconque y monte sera sauvé et quiconque s'en éloigne se noyera, ce qui veut dire que quiconque suit les saints imams sera béni et quiconque ne les suit pas sera ruiné. Le verset coranique suivant a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à leur propos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils sont les serviteurs honorés d'Allah qui ne parlent que lorsqu'Allah a parlé et qui n'agissent que conformément au commandement d'Allah. Surat Al-Anbiya, verset 27. Et c'est à propos de ces mêmes imams que Ayat al-Tathir a été révélée. Et qu'est-ce que Ayat al-Tathir? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô vous les descendants élus du prophète, Ahlul Bayt, Allah veut éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Surat Al-Ahzab, verset 33. Les Mufassirin, qu'est-ce qu'ils disent à propos de Ayat al-Tathir? Ils sont unanimement d'accord et c'est aussi l'avis des imams d'Ahlul Bayt alayhimus salam et de beaucoup de compagnons que ce verset a été révélé à propos de 5 personnes. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et l'imam Ali et Fatima Zahra alayhi salam, la fille du noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et la femme de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein alayhim salam, les enfants de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam et Fatima Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc ils sont unanimement d'accord que Ayat al-Tathir, ce verset coranique, a été révélé à leur propos. C'est quoi les références que vous pourriez aller consulter concernant cette preuve? Ils sont vraiment nombreux, donc voir Nahjul Haqq, voir Shawahid al-Tanzil, voir Ad-Durr al-Manthur, voir aussi Musnad Ahmad ibn Hanbal, voir Tafsir al-Tabari, voir Al-Ghadir et autres références qui sont fiables autant pour les chiites et qui sont fiables pour les frères sunnites. Donc, allez voir ces références. Nous, les livres qui sont fiables, pour nous, ce sont les livres chiites. Donc, c'est à ces livres qu'on fait référence. Alors que on se dit qu'ils sont fiables pour nos frères sunnites, parce que pour avoir une preuve pour un frère sunnite, il faut qu'il aille voir ses livres à lui. Je peux pas dire à un frère sunnite, par exemple,
qu'un livre de notre école chiite, est-ce qu'il peut lui faire confiance? Il peut ne pas le faire confiance. Alors que si un frère sunnite, je lui dis, va voir qu'est-ce que dit Sahih Muslim, ou va voir qu'est-ce que dit Sahih, ou encore Musnad Ahmad ibn Hanbal, ça c'est une preuve contre lui. Mais ce n'est pas une preuve contre moi qui est chiite. Donc il faudra faire attention concernant ce point. En effet, Allah, donc toujours pour faire suite aux choses, Allah subhanahu wa ta'ala a gardé les saints imams totalement purifiés de toute souillure, comme nous l'avons vu dans ce verset, étant donné qu'ils sont la lumière rayonnante de la maison du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Nous croyons que les commandements de l'imam, les commandements des imams sont ceux-là même d'Allah, de même que leurs prohibitions sont celles d'Allah. Leur obéir, c'est obéir à Allah. Les désobéir, c'est désobéir à Allah. Les aimer, c'est avoir de la... Les aimer, c'est aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les détester, c'est détester Allah subhanahu wa ta'ala. Éprouver de l'animosité à leur égard, c'est éprouver de l'animosité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit à propos de l'imam Ali alayhi salam dans Hadith al-Ghadir, ô Allah, sois l'ami de quiconque et son ami, et l'ennemi de quiconque et son ennemi. Soutiens quiconque, le soutient, et abandonne quiconque, l'abandonne, et fais tourner la vérité vers où qu'il tourne. Ce sont les propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Alors, désobéir à leur commandement équivaut à désobéir au commandement du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Étant donné que l'imam, et là on va voir la logique des choses, étant donné que l'imam Ali alayhi salam est nommé par le prophète, ou encore que l'imam est nommé par le prophète, et que le prophète a dit, quiconque je suis le maître, Ali qui voici en est le maître, ceci revient nécessairement à dire qu'obéir à l'imam, c'est obéir au prophète, et désobéir à l'imam, c'est désobéir au prophète. Et Allah dit dans le Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quiconque obéit au prophète aura obéi à Allah. Donc ça, c'est une vérité qui est claire. Alors, quand le Coran, il dit quiconque obéit à Allah aura obéi, ou encore obéi à... Quiconque obéit au prophète aura obéi à Allah. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit, quiconque obéit à l'imam Ali m'aura obéi, ceci revient à dire obligatoirement par la logique et par la raison et par les preuves qu'on vient de mentionner, que quiconque aura obéi à l'imam aura obéi à Allah, et quiconque qui aura désobéi à l'imam aura désobéi à Allah. C'est clair, c'est justifié, on le voit tant par le Coran que par la raison, que par les propos du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'est pourquoi il incombe à tout le monde de se soumettre aux saints imams, après les diverses preuves qu'on vient de mentionner, d'obéir à leurs commandements et de suivre leur enseignement. Pour cela, nous croyons que tous les commandements religieux puisent leur force dans les enseignements sacrés des imams seulement, et non pas dans les enseignements de d'autres gens. Nous ne pouvons pas nous acquitter de nos responsabilités, chers frères et sœurs, si nous recevons les préceptes religieux de quelqu'un d'autre. Le musulman doit se contenter des commandements qui lui parviennent authentiquement des saints imams. Selon Hamza Thamali
et c'est l'un des compagnons qu'on respecte énormément. L'imam Ali ibn al-Hussein, que la paix soit sur eux, il a dit, et regardez la gravité des choses, regardez l'importance de ce hadith. Si quelqu'un survit autant que survécut Nuh, alayhi salam, 1000 ans moins 50 ans, et qu'il passe sa vie en faisant le jeûne pendant la journée, en veillant la nuit en adoration, et qu'il rencontre par la suite Allah sans nous avoir prêté allégeance, tout ce qu'il aura fait comme acte d'adoration ne lui sera d'aucune utilité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce qu'il y a plus grave? Si tu passes ta vie, chers frères et sœurs, si tu passes ta vie à prier toute la nuit et à jeûner tous les jours, et tu ne prêtes pas allégeance à Ahlul Bayt, tes actes d'adoration n'ont aucune utilité. Alors réfléchissez bien à ça. Allez vérifier les références que je vous donne. Prenez la peine de vérifier, prenez la peine d'y penser. Prenez la peine de raisonner. Pourquoi? Parce que ça sera pas adorable de passer une vie complète à prier Allah subhanahu wa ta'ala, à pratiquer la religion, et là on meurt et on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et nos actes n'ont aucune utilité. Alors pensez à ça. Alors le musulman doit se contenter des commandements qui lui parviennent authentiquement des saints imams. Pourquoi? Pour vraiment s'assurer que ces pratiques sont utiles, elles sont correctes, elles sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceux-ci sont comme l'arche de Noé, quiconque s'y embarque est sauvé et quiconque s'en éloigne périt, comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ce qui est important maintenant, chers frères et sœurs, parce qu'il m'en reste à dire, ce qui est important maintenant, c'est de savoir, comme nous l'avons déjà dit, qu'il nous faut nous référer aux saints imams pour accéder à la guidance divine et pour comprendre avec exactitude les prêches du saint prophète, car se contenter de recourir aux informations des narrateurs et des savants qui n'avaient pas été éclairés par la connaissance des saints imams équivaudrait à dévier du droit chemin de l'islam et ne permet pas aux musulmans, ça ne nous permet pas à nous en tant que musulmans d'être sûrs de bien s'acquitter de ses obligations religieuses. Aussi, selon Al-Hakim Al-Haskani dans Shawahid al-Tanzil, donc ça c'est une autre preuve que nos frères ils peuvent aller voir. Abi Amana al-Bahili rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit, Allah a créé les prophètes d'arbres divers. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les prophètes d'arbres divers. Moi et Ali ont été créés d'un même arbre dont je suis le tronc, que Ali la branche, Al-Hassan et Al-Hussein les fruits et nos partisans les feuilles. Quiconque s'accroche donc à l'une de ces branches sera sauvé et quiconque les manque tombera. Et si un serviteur adorait Allah entre As-Safa et Al-Marwa pendant 1000 ans et encore 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne comme une outre usée, mais sans nous avoir aimé, Allah le fera tomber sur ses deux narines dans l'enfer. Donc frères et sœurs, faites attention à ça et je le répète encore une fois, révisez ces références, raisonnez et pensez à ça pour que vous soyez sauvés et attachez-vous à Ahlul Bayt alayhimus salam parce qu'on n'en a pas d'autres.
Et le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il finit par mentionner le verset coranique qui dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre affection envers ses proches. Les proches de qui? Ce sont les proches du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Ce verset est dans Surat Ash-Shura, verset 23. Alors, étant donné l'existence de divergences entre les différentes écoles juridico-religieuses, dont les principales sont l'école chiite et l'école sunnite, concernant les statuts légaux de l'islam, le musulman ne peut donc que choisir l'une d'entre elles, et ce choix ne doit se faire qu'après un examen approfondi de ces différentes écoles et après avoir acquis en son âme et conscience la conviction intime que l'école choisie va faire en sorte qu'on respecte les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'acquitter correctement de ses obligations religieuses telles qu'elles ont été promulguées par Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la preuve absolue, chers frères et sœurs, que nous avons, ou encore la certitude exigée, nous impose l'obligation de nous référer aux saints imams qui sont les Ahlul Bayt et qui sont les successeurs légitimes du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Cette preuve, nous l'avons au moins dans le hadith du prophète suivant. Et c'est un hadith des plus importants que nous avons. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit, et en fait ce hadith suivant, cette preuve, nous l'avons au moins dans le hadith suivant sur l'authenticité duquel les transmetteurs, les chaînes de transmetteurs sunnites et chiites sont d'accord. Donc vous avez aussi la chance d'aller le voir. Il dit, je vous laisse ce par quoi vous ne vous égarerez jamais tant que vous y accrocherez les deux poids, al-thaqalayn, qui sont l'un plus grand que l'autre, le livre d'Allah, le Saint-Coran, qui est comme une corde suspendue, du ciel vers la terre, et mes Ahlul Bayt, les descendants élus du Saint Prophète. Rappelez-vous, ces deux ne se sépareront jamais l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils me rencontrent au Al-Kawthar, le bassin au paradis. Cette référence, vous pourriez aller le voir dans plusieurs, dont je vous les donne ici dans Sunan al-Tirmidhi, dans Musnad Ahmad, ou encore dans Mustadrak al-Hakim, et encore dans At-Tabarani. Donc vous pourriez aller prendre la peine de vérifier ces références. Alors si on réfléchit bien à ce hadith authentique, on ne peut qu'être convaincu de sa grande et profonde signification. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi nous dit clairement qu'il nous a laissé ces deux poids qu'il faudra suivre, et le plus important, c'est qu'ils sont inséparables. On ne peut pas croire à Ahlul Bayt et laisser faire le Coran, ou encore croire au Coran et ne pas croire au Ahlul Bayt alayhim salam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit qu'ils sont inséparables, donc ils sont complémentaires, ils se complètent, ils ne se sépareront pas l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils me rencontrent au bassin. Il nous indique que quiconque les sépare et ne s'accroche pas à tous les deux ensemble ne sera jamais bien guidé. C'est pourquoi ils sont l'arche de Noé, et ceci complète ce qu'on vient de dire à leur propos. Donc, la morale, pour conclure, cela signifie que se contenter d'aimer Ahlul Bayt alayhimus salam sans appliquer leurs paroles et sans suivre leurs enseignements, c'est pas vraiment la bonne façon. Il faudra les aimer et il faudra les suivre
pour être sur le droit chemin. Donc sur ceci, chers frères et sœurs, nous complétons cette croyance qui est notre croyance à l'obéissance due aux imams et je vous invite fortement à suivre ou encore à vérifier les références tant dans les sources sunnites que dans les sources chiites. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.